Il y a beaucoup de fébrilité dans les écoles, également dans les universités du Québec. C'est une semaine de rentrée scolaire partout à travers la province. On va en discuter avec Louis-Philippe qui est à Québec, Brigitte qui est à Sherbrooke. Louis-Philippe, on va commencer par vous parce que dans Charlevoix, il y a les enseignants qui accueillaient les élèves aujourd'hui. Ils sont les premiers à se rendre à l'école aujourd'hui. Effectivement, la rentrée qui se fera tout au long de la semaine, mais dans Charlevoix, c'était les premiers. Il y avait beaucoup d'excitation. La Sûreté du Québec qui faisait un rappel également aux automobilistes d'être vigilants. Les patrouilleurs qui seront présents. Notre collègue Colin qui a pu rencontrer quelques élèves ce matin. On peut les écouter. Un peu stressée. Ouais, pourquoi? Je sais pas. C'est une nouvelle année qui commence. Au coopératif, là, c'est sûr qu'il y a toujours quelques exceptions à la règle, mais... J'ai hâte de voir mes amis. OK. Y a-t-il d'autres choses que tu as hâte ou... J'ai hâte d'essayer mes nouvelles chaussures. Cinquième fois, là, il rentre en 5e année. Je vous dirais qu'à tous les ans, je suis fébrile. Ouais, pour lui, Autant pour lui que pour moi. Comment qu'on se sent? T'as-tu hâte? Bon, et c'est un peu la même histoire à chaque année, Louis-Philippe. Encore un manque de main-d'œuvre dans nos écoles, là. Selon les plus récentes données du ministère de l'Éducation, il y a toujours 3800 postes d'enseignants à pourvoir, mais combien de secrétaires scolaires, d'éducatrices spécialisées en service de garde? Le ministère dit qu'il n'a pas encore les données. Pour en parler, on parle au président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, M. Éric Pronovo. M. Pronovo, est-ce que vous les avez, ces données-là? Avez-vous le portrait du manque de personnel de soutien? Oui, on a le portrait, on a les chiffres, parce que nous, on fait affaire avec nos syndicats affiliés dans chacun des centres de services scolaires que l'on représente. Et dans beaucoup de cas, on travaille en collaboration avec les ressources humaines. Donc, que le ministre, encore une fois, que son tableau de bord est complété seulement par 2 classes d'emploi, et parce qu'au personnel de soutien, vous comprenez que c'est 81 classes d'emploi, il en manque partout, et c'est impossible que présentement, il n'ait pas les chiffres. Est-ce qu'on étire? On étire pour amener ça à une date plus lointaine pour nous dire que finalement, il en manque une centaine, 300, 400, 500. Mais j'espère que c'est pas ça, parce que présentement, c'est sur le dos du service qui est offert aux enfants, là. Rapidement, pourquoi c'est important d'avoir ces données-là, de ce portrait-là? Pour connaître bien la réalité de chacun des endroits, de connaître les besoins, de respecter les ratios, sécurité, de s'assurer que les espaces sont adéquats pour recevoir tout le monde. Et vous savez, hein, dans une équipe école, là, ce qui est important là, pour éduquer des enfants et des étudiants, là, il faut s'assurer d'une chose, c'est que l'équipe école soit complète et non pas en bris de service, parce qu'à différents endroits, on offre même des formations pour de dire aux élèves de 5e, 6e année de ne pas s'inscrire au service de garde pour suivre une formation à être seul à la maison. Ça, c'est déplorable. C'est pas le service qu'on veut offrir au Québec. Merci beaucoup, M. Pronovo. Et des données locales ici là, à Québec le montrent qu'il y a 2 fois plus de postes à pourvoir d'éducatrices en service de garde que d'enseignants. Bon, très bien. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Puis on va aborder cette question-là de tout le